Monsieur le Président, je vous remercie. Avant de commencer vos propos, on en parlait ici, c'était très intéressant, je vais vous dire, l'affaire de EDG et de l'eau. Quelqu'un a dit que vous connaissez bien les États-Unis, et on m'a appelé tout de suite qu'on nous écoute. Et qui serait intéressant, puisque lorsqu'on a voté ici l'amendement sur le second barrage, que puisque c'est l'eau qui va donner le courant, que les gens soient facturés au moins pour le courant et exonérés de la facture de l'eau. Ça, c'est le politique qui va décider de ça. Honorable Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre conseiller, représentant du chef de l'État auprès des institutions républicaines, Monsieur le ministre du Budget, honorables députés, Mesdames et Messieurs de l'administration publique parlementaire. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les honorables députés du groupe parlementaire Alliance patriotique, après avoir participé activement aux travaux de commission intercommission sur le volet recettes, ont eu un débat intéressant en séance d'explication de vote et ont fait les observations, remarques et commentaires suivants. L'élaboration du budget de l'État doit être fondée sur des estimations rigoureuses de recettes et des besoins, c'est-à-dire les dépenses, et que le budget doit être transparent que possible, en s'assurant que tous les éléments et secteurs d'activité soient pris en compte et que toutes les sources de recettes soient intégrées dans le budget national en application du principe d'unicité du budget. Tenant compte de ce qui précède, le groupe parlementaire Alliance patriotique a noté et rappelle que la caractéristique universelle des recettes, il y a sa légalité, c'est-à-dire que seule la loi peut autoriser l'impôt. Il y a l'égalité, c'est-à-dire pas de privilèges ou d'exclusion en matière d'impôt. L'unicité de caisse, c'est-à-dire que toutes les recettes fiscales et non fiscales sont obligatoirement comptabilisées pour le budget national. L'importance des recettes, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour le développement économique et social de la nation doit interpeller chacun de nous et booster nos consciences pour la moralisation des comportements et la pénalisation des abus de confiance dont se rendent coupables certains administrateurs et percepteurs de nos deniers. Pour pouvoir adéquatement mobiliser les ressources intérieures, il nous paraît fondamental pour la Guinée de disposer d'une administration fiscale qui fonctionne toujours de plus en plus bien et de moins en moins corrompue ou corruptible. Il faut également et surtout un système de répression efficace, libre et indépendant. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, pour parler, espérer faire des dépenses, il faut a priori faire des recettes. Une efficiente perception doublée d'une sauvegarde et une utilisation responsable de la fiscalité est l'une des voies sûres qui permettent à la Guinée, très fière de son indépendance et sa souveraineté, surtout économique, à se prendre en charge et financer elle-même son développement durable. La fiscalité fait partie des meilleurs moyens à la disposition d'un pays en développement pour mobiliser ses propres ressources au service de son développement. Elle permet d'alimenter les principales fonctions d'un État dans la mesure où elle draine les ressources à la prestation des services essentiels. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, malheureusement, dans notre pays, c'est sur elle que s'est installée durant des décennies une ruée de prédateurs qui ont spolié et continuent de spolier sans scrupule et sans vergogne à leur profit individuel les ressources fiscales par lesquelles l'État aurait pu créer la richesse nationale, le développement économique et social, ainsi que la victoire dans la lutte contre la pauvreté et l'extrême pauvreté. Honorables députés, il y a des régies financières qui croient que c'est un exploit de leur part que de dire on nous a prescrit par exemple 100 000 francs guinéens et nous avons perçu ou mobilisé 150 000 francs guinéens. Ça, de notre point de vue, ce n'est que la preuve d'une mauvaise évaluation des capacités de perception, si ce n'est pas d'ailleurs sciemment fait
pour assurer le détournement des deniers publics au détriment de la nation. Honorable Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, les travaux en commission et les échanges au niveau de notre groupe parlementaire sur les recettes à travers les principales sources que sont les régies financières ne rassurent guère à ce stade sur le volet recettes qui nous est soumis. En guise d'illustration et de manière non exhaustive, le taux de pression fiscale qui est de 13% du PIB reste faible par rapport au potentiel fiscal de notre pays. Dans la LFR 2020, les recettes de l'ARPT sont estimées à 142 milliards de francs guinéens, alors que dans la LFI 2021, l'État demande à l'ARPT de verser 202 milliards de francs guinéens et l'ARPT dit ne pouvoir collecter que 117 milliards de francs guinéens. Alors que dans le débat à l'Assemblée nationale, entre les cadres de l'ARPT et de la Direction nationale des impôts, il s'est avéré qu'un seul opérateur de téléphonie, en l'occurrence Orange Guinée, a versé 300 milliards, ou je dirais aurait versé 300 milliards de francs guinéens comme redéfense au titre de l'année 2020, au dire du chef de service des grandes entreprises de la Direction nationale des impôts. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, la question sur les recettes est très préoccupante. Les recommandations faites par notre groupe lors de l'examen de l'adoption de la LFR 2020 par rapport aux EPA n'ont pas été prises en compte. Nous n'avons pas non plus la liste complète de toutes les régies financières assujetties aux taxes et aux impôts en République de Guinée. Il serait souhaitable de faire la distinction également, lister entre les EPA qui sont soumises au paiement des dividendes et celles soumises aux redevances. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, le groupe parlementaire Alliance patriotique, Monsieur le Président, vous serez infiniment gré d'inviter toutes ces EPA à fournir des états financiers au moins pour les 3 dernières années d'exercice afin qu'on puisse évaluer leur contribution effective au budget à la hauteur de leur performance. Même si le budget 2021 est adopté avant, ces états financiers nous seront d'une utilité pour la prochaine LFR. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, de ce qui précède et sous réserve que vous-même userez de votre autorité pour remédier à ces inquiétudes et insuffisances notoires notées au niveau du groupe parlementaire Alliance patriotique et de tout ce qui a été notifié ici au cours de ce débat, le groupe parlementaire Alliance patriotique invite l'ensemble de ses députés à voter pour le volet recettes soumis à cette plénière. Je vous remercie. Merci, honorable Dembo. Honorable Ali Kaba de la